Fanny, bonjour. Bonjour. Eh bien, je suis Michel Basquet-Riterier. J'ai gardé mon nom de jeune fille aussi pour mon nom d'auteur. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre livre. Autobiographie, autofiction. Autobiographie. Autobiographie. Alors, c'est un livre très, très intime en fait. Vous vous confiez beaucoup. Est-ce que ça n'a pas été difficile? Est-ce qu'à des moments, vous n'avez pas douté un petit peu de ce que vous écriviez? Non, en fait j'ai douté quand j'ai commencé à l'écrire il y a plusieurs années, parce que justement j'avais pas encore travaillé suffisamment sur moi-même, j'avais pas encore accepté suffisamment mon passé pour pouvoir le livrer aux autres. Mais ce livre est sorti au moment où j'étais capable justement de le faire lire et d'accepter le regard des autres sur mon histoire. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup de votre maman, vous parlez de ses dépressions. Oui, est-ce qu'il y a un décalage dans vos rapports? Parce que c'est vrai, pour moi, en tant que lectrice, je lui trouve un comportement assez normal. Alors en fait, pour comprendre ça, je pense qu'il faut connaître suffisamment la psychologie de l'enfant aussi et la façon dont il se construit. Il y a différentes façons de s'attacher quand on est enfant à ses parents. Et un des attachements s'appelle l'attachement désorganisé. C'est ce que j'ai vécu avec ma mère, c'est-à-dire que c'était une personne qui en même temps pouvait être très bienveillante, s'occuper de nous câliner, etc. Mais qui subitement changeait complètement de comportement et nous rejetait. Moi je me souviens par exemple, à l'âge de 5 ans, être sortie seule dans la rue pendant plusieurs heures sans que personne ne s'inquiète de où je pouvais être, et que quand je rentrais, on ne me questionnait pas ou on m'envoyait dans ma chambre parce qu'on n'avait pas envie de me voir. Voilà, donc en fait c'est ce décalage et c'est cette incohérence qui a été très difficile pour moi à vivre enfant et qui est encore difficile pour moi à vivre aujourd'hui en tant qu'adulte. Dès que quelqu'un a un comportement incohérent dans mon entourage, je suis prise d'une sorte de panique et d'angoisse en fait, et je ressens exactement ce que je ressentais encore à ce moment-là quand j'étais enfant. D'accord. Et c'est vrai que bon, alors peut-être que j'ai pas eu cette sensibilité-là pour m'en rendre compte au travers de votre écrit. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce roman alors, qui est tellement personnel, tellement intime? Finalement ça a été plutôt rapide parce que j'avais commencé à le griffonner il y a une dizaine d'années et quand je l'ai repris en 6 mois il a été terminé, sans le travail de relecture bien sûr après derrière. Mais oui, du coup ça a été assez rapide et j'ai une façon d'écrire qui est assez instinctive, j'écris beaucoup au kilomètre et je retravaille vraiment à la fin. Et j'écris beaucoup aussi la nuit. Voilà. Et c'est étrange cette sensation que sûrement connaissent beaucoup d'auteurs, que c'est un peu mes mains qui me guident vers l'ordinateur parce que c'est le moment en fait et qu'il faut que ça sorte. Quoi. Ça, je crois que les gens qui écrivent le ressentent. Alors, vous écrivez depuis votre jeunesse. Oui. Voilà. Et alors... qu'écriviez-vous à cette époque-là? Alors, en fait, très jeune, j'ai adoré lire. J'ai eu la chance, dès le primaire, de tomber sur des instituteurs qui m'ont fait adorer la lecture. Très tôt, je me suis intéressée à des auteurs comme Romain Gary. À l'âge de 10 ans, j'avais déjà lu 80% des livres qu'il avait écrits. Et je me suis inspirée de ce que j'aimais à l'époque des auteurs que je lisais, pour créer mes propres histoires. C'était toujours de la fiction, il y avait toujours des enfants dans mes histoires, des enfants qui étaient combatifs, qui étaient valeureux et qui étaient toujours très aimés par leurs parents. Donc voilà, là par contre je pense que c'était une forme de thérapie pour moi, c'était une forme d'écrire ce que moi j'aurais souhaité vivre. Vous avez fait un stage d'atelier d'écriture. Oui. Alors racontez-nous un petit peu, je suis très intéressée. Alors en fait j'ai fait une formation sur Lyon qui se déroulait 2 jours par semaine pendant plusieurs mois et avec plusieurs participants et 2 animateurs qui étaient assez connus mais dont je ne me souviens plus des noms malheureusement.
et qui nous ont fait travailler différentes façons d'écrire, différentes façons de donner envie d'écrire, et travailler sur nous-mêmes aussi, sur ce qui nous donnait à nous envie d'écrire, qu'est-ce qu'on avait envie de transmettre, etc. Et ça a été très enrichissant pour moi parce que jusqu'à maintenant, je participais à des ateliers d'écriture, et à chaque fois que j'y participais, j'avais envie de faire participer les gens autour de moi quand je rentrais chez moi, etc. Et ça m'est arrivé d'en organiser chez moi avec des amis, et que finalement les gens découvrent un plaisir à écrire quand on leur tend une perche ou qu'on leur donne des thèmes, ils arrivent en fait à sortir des choses qu'ils ne pensaient pas capables. Et donc ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui étaient comme moi, qui adoraient lire et écrire, et avec qui j'ai pu partager plein de choses intéressantes. Dans votre livre, il y a un combat que vous menez jusqu'à la fin. Est-ce qu'il s'est solutionné maintenant? Est-ce que vous êtes arrivé à le maîtriser? Alors, je pense que j'arriverai... il me faudra toute ma vie pour arriver au bout, je pense. Mais disons que je progresse. C'est-à-dire que cette sensation de vide qui est vraiment à l'intérieur de moi et dont je parle beaucoup dans mon livre, et que je ressens chaque fois que je me sens rejetée ou que j'ai une incompréhension par rapport à ce qui se passe ou que je me sens très très seule, j'arrive pas encore à la combattre complètement. J'arrive à l'apprivoiser, mais j'ai encore des gros moments de bas où je dois lutter pour me sortir la tête de l'eau et revivre normalement, pouvoir être en contact avec les autres. Je vais encore avoir tendance parfois, soit à me mettre dans ma bulle pour me protéger, soit à aller trop facilement vers les autres en attendant un retour qui n'existe pas, puisque finalement l'amour inconditionnel que je cherche depuis toujours ne peut exister que de la part de ses parents. Seulement, vous pensez seulement de ses parents? Oui, en fait, les parents sont les seules personnes pour lesquelles on est censé être le plus important. C'est-à-dire que c'est des parents les parents peuvent mettre leur intérêt à eux de côté pour l'intérêt de leur enfant. Et c'est comme ça, c'est dans les gènes en fait. Après, dans les gens qu'on peut rencontrer, les amitiés qu'on peut lier, même si c'est très très fort, il y a toujours une difficulté dans une trop grande attente vis-à-vis des autres. C'est forcément voué à de la déception, je pense, parce que l'amour, il doit être partagé, il doit être serein. Et moi, je ne suis pas dans une forme suffisante de sérénité. J'ai du mal à accepter les choses qui sont au milieu. C'est encore toujours soit très très fort, soit très très faible. Mais voilà, donc c'est difficile. Après, j'ai une sensibilité aussi particulière, je pense. Certainement, d'autres personnes qui auraient vécu mon histoire s'en seraient sorties de manière totalement différente. Mais... Bien sûr. Voilà. Alors après, lorsque l'auteur a mis son point final, il y a une autre étape qui n'est pas des moindres. Comment l'avez-vous traversée? Alors déjà, j'ai fait lire ce que j'avais écrit au papa de ma fille. Et comme il est lui-même auteur, son avis était important pour moi, et aussi la découverte un petit peu de ma vie, parce que même si on en avait parlé, il ne savait pas tout non plus. Il a eu un regard très bienveillant sur ce livre, et il m'en a fait des compliments dans le sens où il m'a vraiment poussé à l'envoyer aux maisons d'édition. S'il ne m'avait pas poussé à le faire, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de le faire, parce que quand on met beaucoup de soi dans quelque chose, c'est difficile d'essuyer des échecs derrière ou des réponses négatives, donc je n'étais pas sûre d'en avoir envie. Et puis finalement, j'ai tenté le coup et j'ai été plutôt agréablement surprise des retours que j'ai pu avoir des maisons d'édition. Donc du coup, ça m'a pris encore un petit peu de temps à vraiment réaliser que mon entourage allait lire, que tout le monde allait vraiment savoir quelle était ma vraie vie, parce que j'ai toujours eu tendance un petit peu à me montrer différemment de ce que je suis, à m'avoir montré, les gens en général autour de moi pensent que je suis quelqu'un de très fort et que j'ai pas vraiment besoin des autres, alors que c'est totalement l'inverse, mais c'est ma forme de protection. Et
Et du coup, voilà, ça m'a pris un peu de temps à accepter ça, à l'envisager de manière sereine. Et puis une fois que c'est parti, finalement, je me suis sentie bien par rapport à ça. Voilà. Vous n'avez eu aucune gêne par rapport à des lecteurs? Par rapport à mes parents, alors pas pour moi, pour mon histoire, mais plus pour eux parce que j'ai pas envie de leur faire de mal en fait. Parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent responsables ou coupables de quoi que ce soit. Comme je le dis à la fin de mon livre, je sais très bien qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur propre histoire et leur époque et que c'était pas du tout évident. Ils sont pas vraiment capables de se remettre en question parce qu'ils sont dans des problématiques psychologiques assez difficiles. Mais justement, comme ils n'ont pas cette capacité de se remettre en question parce que c'est très important pour eux de penser qu'ils ont été de très bons parents, le fait qu'ils le lisent, c'était pour moi difficile à accepter. Du coup, je leur en ai parlé en leur disant que j'avais écrit un livre qui parlait de moi de manière assez intime et que je préférais qu'ils ne le lisent pas. Et pour l'instant, ils ont respecté mon souhait, ils ne l'ont pas lu. Édité aux éditions Vérone, Oui. Vérone Éditions. Tout à fait. Est-ce que les premiers contacts ont été difficiles? Comment ça s'est passé? Et qu'attendez-vous de cette maison d'édition? Alors en fait, j'ai eu un très bon contact avec la personne qui m'a dit vouloir publier mon livre. On s'est bien entendu, on était assez d'accord sur les démarches à suivre. Après, ce que j'attendrais, ça serait peut-être un petit peu plus de publicité parce que je me rends bien compte que c'est difficile de vendre des livres quand ils ne sont pas visuels. Aujourd'hui, actuellement, il est en vente chez la Fnac, Cultura, Amazon, De Citre, Charlemagne, mais que par Internet en fait, par commande Internet. Voilà, et moi j'aimerais pouvoir participer à des salons du livre, faire des dédicaces, pouvoir le mettre en librairie pour qu'il soit vu, etc. Bien sûr, bien sûr. Vous avez tenté quelle librairie alors? Alors j'ai été à Charlemagne pour voir s'ils pouvaient me les prendre en magasin, Oui. et donc là au Charlemagne de la Seine-sur-Mer, ils ont accepté de me prendre 3 exemplaires. Donc si les 3 sont vendus, ils m'en reprendront d'autres. Voilà, donc ça fait au moins un endroit où ils sont... où on peut les voir, voilà, et les acheter directement. Tout à fait. Contacter de quelle manière? Oui, vous pouvez me contacter soit sur... Alors j'ai créé un site qui s'appelle Manu Marty Auteur sur Wix. Donc j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle aussi Manu Marty Auteur. Et vous pouvez aussi me contacter soit sur mon adresse mail personnelle à manu.lucine@gmail.com, soit sur mon portable au 06 09 70 16 29. Vous voulez rajouter quelque chose? Un message au travers de votre livre, de votre écrit, de votre ressenti? En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que je remercie beaucoup mes enfants pour m'avoir fait comprendre à quel point l'enfance était quelque chose de doux et de merveilleux. J'ai passé avec eux, maintenant ils sont grands, des moments fantastique, et j'ai pas été non plus du tout une mère parfaite parce que quand on a eu une enfance compliquée, c'est difficile d'être une mère parfaite, mais aujourd'hui ils m'en veulent pas, ils me comprennent et surtout on parle de tout ensemble, et ce qui est vraiment important, c'est la communication et la bienveillance avec ses enfants. Je vous souhaite d'écrire beaucoup d'autres livres. Je pense que la suite est en train. Oui, voilà. La suite est en train. Tout à fait. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de lecteurs. Merci. Et on va se retrouver pour lire la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie, Manu.